Bonjour bien-aimé de le Seigneur, nous sommes arrivés jeudi. Un bon jour que le Seigneur a crié, Mokolo Malamo. Alors je t'invite à prendre ta parole avec moi dans Ésaïe 49, les versets 11 jusqu'au verset 26. Je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion et de l'Occident, les autres du pays de Simée. Cieux, réjouissez-vous, terre soit dans l'allégresse, montagne éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne l'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Pour tes yeux alentour, porte les yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'enseigneras comme une fiancée. Dans les places ravagées et désertes, dans un pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé. L'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que moi je puisse m'établir. Et tu diras à ton cœur, que les a engendrés, car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, repudié, qui les a élevés? J'étais resté seul, où étaient-ils? Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma barnière vers les peuples, et ils ramèneront les filets entre les bras. Ils porteront les filles sur tes épaules. Des rois seront tes nourriciers, et les princesses te nourrissent. Ils te porteront devant toi, la face contre terre. Ils lécheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que je suis l'Éternel. Et ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé, et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Amen. Waouh! Une bonne promesse ici où le Seigneur dit, des rois seront tes nourriciers. Ésaïe 49, les versets 23. Les rois seront tes nourriciers et les princesses tes nourrices. C'est une belle parole, n'est-ce pas? Le Seigneur est en train de prévoir ici et est en train de nous rassurer ici que les rois de ce monde, les puissants de ce monde seront tes nourriciers. Donc quand tu parles de rois, il y a combien de rois dans ce pays? Il y a combien de rois dans ce monde, pardon? Il n'y en a pas assez, beaucoup de royaumes, n'est-ce pas? Donc le Seigneur fait ici allusion. Toi, tu n'habites pas dans un royaume. Donc il n'y a pas le royaume, par exemple, en France. Il n'y a pas le royaume en Italie, il n'y a pas le royaume au Cameroun ou au Gabon où tu es. Le Seigneur est en train de dire ici, les rois seront tes nourriciers. C'est-à-dire ceux qui sont dans des lieux élevés, au travail, les managers, les responsables des entreprises, les responsables de ton dossier, ils seront tes nourriciers. C'est-à-dire le Seigneur peut ordonner à ceux qui sont grands dans ce monde de créer une situation favorable pour toi. Tout ça là parce que le Seigneur t'a choisi. Tout ça là parce que le Seigneur nous a mis de côté. Il ne voit pas tes péchés. Il ne voit pas comment tu es
incrédule, mais il voit la place que tu l'accordes. Il voit comment tu reconnais qu'il est grand. Il voit comment tu reconnais qu'il est puissant. Le Seigneur est en train de me montrer ici cette gloire qu'il veut manifester dans ta vie. Bien-aimé, nous nous demandons souvent quel est le plan de Dieu dans ma vie. Et nous nous demandons souvent quels sont les projets de Dieu dans ma vie. Mais les projets de Dieu dans ta vie, ce sont des projets de bonheur. Il a dit, ceux qui sont dans les lieux élevés doivent te servir. Est-ce que tu connais tes droits sur le plan spirituel? Je te donne encore cet exemple que j'ai déjà donné dans mes prédications. Un monsieur qui a payé son billet pour faire le voyage en bateau, mais il ne savait pas que dans ce billet-là, il y avait la nourriture qui était offerte. Alors il se dit, mais comme je n'ai rien à manger, je vais m'enfermer dans la chambre, alors qu'il avait tous les droits comme les autres. C'est comme le partage que nous avons fait dimanche au niveau de la cellule. Souvent les chrétiens, nous ne connaissons pas nos droits. Tout ce que nous voulons, Seigneur, occupe-toi de mon manager, occupe-toi de mon directeur qui me fait du mal. Est-ce que tu connais qu'il y a des droits à l'harcèlement? Est-ce que tu connais qu'il y a la justice au travail? Où on est en train de te mettre la pression et tous les jours tu es en train de jeûner pour que ce monsieur change, bien-aimé. Parfois tu n'as pas besoin de jeûner. Parfois tu n'as pas besoin de prier. Tu as juste besoin d'écrire un rapport. Tu as juste besoin d'aller envoyer un email. Tu as juste besoin d'aller à la police. Souvent, nous avons peur, nous nous disons, si je vais reporter à la police, ce monsieur va avoir des problèmes. Mais lui, quand il te crée des problèmes, il ne voit pas cela. Je ne te prêche pas le message pour commencer à condamner les gens, mais je te prêche le message pour que tu commences à connaître tes droits, bien-aimé. Le voisin qui est intimide, qui vous harcèle, qui vous empêche de dormir, mais tu as les mêmes droits que lui. Que tu sois locataire, tu es occupant de ta maison, tu payes ta maison. Va à la mairie, porte plainte, pose le problème. Et si tu ne peux pas trouver une solution amicale, demande ceux qui ont la loi, demande ces rois-là pour qu'ils viennent à ton service. Oh bien-aimé, il y a des lois qui vont être créées pour ta protection. Et c'est en train d'arriver en 2024. Que le Seigneur te bénisse. Passe un très bon jeudi. Abonne-toi. Amen. Bye bye. Wameni bata